Je vais donner la parole tout de suite à Coralie pour le SNEP qui va clôturer cette belle journée. C'est un exercice difficile parce que de toute manière, on ne peut pas conclure 40 ans d'éducation physique humaine puisqu'on continue d'y être encore pour un certain nombre d'années, je pense. Et c'est un exercice difficile parce qu'en fait, comme l'a dit Léa, il y a quand même des grands noms de l'éducation physique et sportive qu'on parlait, des grands noms du SNEP aussi qu'on parlait, qui sont aussi des grands noms de l'éducation physique et sportive. Bref, c'est très compliqué, mais je vais essayer de le faire. D'abord, je vais commencer par remercier évidemment toute l'organisation du SNEP qui permet ce genre de débat. J'y reviendrai après dans ma conclusion. Donc, je remercie nos deux secrétaires, Isabelle et Corinne, et puis quelques militants qui ont passé un peu de leur temps pour pouvoir organiser cette journée, que ce soit Linda, Mélanie, Fabrice, Dominique, et je vais en oublier, je suis sûre. Mais ce n'est pas grave, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. En tout cas, c'est toujours d'organiser ces événements, c'est toujours la participation d'un ensemble de militants et je commence par les remercier. Ensuite, je remercie bien évidemment tous les participants et tous les étudiants qui ont été présents toute cette journée. Je pense que ce n'est pas facile, mais voilà, c'est les premiers, en tout cas, ces premiers remerciements. Avant de commencer aussi ma conclusion, après je vais ralentir le rythme, excusez-moi, je voudrais redire quelque chose parce que je vais présenter des choses dans la conclusion et puis il y a des choses qui ont été dites aussi tout au long de la journée sur la perte de sens du métier, sur la transmission qui ne se fera plus, sur un certain nombre d'éléments qui peuvent un peu nous faire voir l'avenir en noir. Mais moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui est quand même porteur d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation physique et sportive, c'est la seule discipline au concours qui est en incessante augmentation sur les candidats au concours. Et à partir de ça, moi, je peux dire, on fait un beau métier, il continue d'être, en tout cas, valorisé au sein d'une population. Et même si on se pose un certain nombre de questions, même si aujourd'hui, l'avenir n'est pas rose, je crois que ça, c'est un premier signe pour dire que eh bien, on a de l'avenir et on a de l'avenir au sein de l'éducation nationale. Voilà, ça c'était avant en tout cas de lire parce que je vais pas pouvoir faire autrement. J'ai pas assez d'expérience encore. Il n'y a pas aussi, maintenant il y a 20 ans, j'étais sur les bancs de la fac de Créteil qui n'était pas ici, en ces lieux, mais j'ai pas encore assez d'expérience pour être complètement naturelle dans ce discours de clôture qui n'en est pas vraiment un. Parce qu'en fait, je vais vous parler de l'EPS de demain. Arrête de rigoler. Donc, il me revient la difficile tâche de conclure cette journée. Merci Bruno. Difficile car le nombre et l'étendue des sujets qui ont été abordés aujourd'hui ne peuvent se synthétiser en quelques mots. Difficile aussi car la multitude et la qualité des intervenants de cette journée montrent la richesse de la réflexion, de la recherche sur l'éducation physique et sportive et du syndicalisme de notre discipline. Tout d'abord, je remercie toutes et tous les intervenants pour leur participation, leur investissement et leur intervention de qualité. Enfin, si cette journée a été l'occasion d'un bilan par différents acteurs de notre discipline, de ce qui a été réalisé en 40 ans depuis l'intégration de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale, nous devons aussi et surtout réfléchir à l'orientation de notre activité, à notre avenir, celui de la profession, celui du SNEP sur l'EPS de demain. La réflexion sur l'avenir se fait à un moment clé. L'EPS est tiraillé entre plusieurs problématiques relevant de visions de notre discipline différentes, mais aussi, et plus globalement, d'une vision de l'école qui n'est pas la nôtre. Cela pourrait n'être finalement qu'une répétition de l'histoire, dans laquelle la volonté permanente de légitimer notre discipline au sein de l'école ne fait peut-être qu'accélérer sa déchéance en tant que discipline originale avec pour objet d'étude les APSA. Ça se discute, ça a été dit tout à l'heure. L'enjeu de l'EPS de demain pour le SNEP, en tout cas, est bien celui de garder les APSA comme objet d'enseignement et de rester centré sur une notion de culture et sur les différents objectifs, certes, mais sans qu'il y en ait un qui vienne surplomber les autres. Les 5 années passées, avec comme ministre Jean-Michel Blanquer, ont profondément fragilisé cet objectif, et ce pour plusieurs raisons. La période de crise sanitaire que nous venons de traverser a ramené sur le devant de la scène certains enjeux de santé de ces dernières années. La parution de nombreux rapports faisant état de diminution des capacités cardiovasculaires des adolescents, augmentation de l'IMC et de l'obésité chez les jeunes,
sont une véritable alerte de santé publique. La baisse de la pratique physique et le développement des écrans sont des facteurs importants de ce tournant. Confiné, le jeune n'a plus pratiqué d'activité physique, alors même que celle-ci est déjà fort limitée en temps normal. Rappelons que pour beaucoup de jeunes, la seule activité physique relève du cours d'EPS. Durant la période qui vient de s'écouler, et malgré toute la bonne volonté des enseignants d'EPS, nous l'avons constaté, l'enseignement de notre discipline ne peut exister à distance si l'on considère la pratique physique et l'accès à la culture des APSA comme objet de celui-ci. Mais l'enjeu de santé lié à notre discipline est historique. Certains se sont emparés de cette occasion pour valoriser l'activité physique. Mais laquelle? Que ce soit à travers le 2S2C ou le 30 minutes d'activité physique par jour, le ministre a éludé à l'occasion de manière volontaire l'éducation physique et sportive et ses enseignants. La crise a renforcé auprès de tous les citoyens l'idée de la nécessité de l'activité physique. Mais celle-ci n'est pas nécessairement l'EPS. Et le danger est présent de voir revenir l'EPS santé au cœur de notre enseignement, avec une focale importante sur la gestion de sa vie future. Même si l'objectif de santé affiché pour l'EPS est incontournable, il n'en est pas le centre. Et l'activité physique n'a pas besoin des APSA. Le savoir de bouger de Jean-Michel Blanquer le confirme. On peut parallèlement observer une certaine dérive avec le champ d'apprentissage 5. Sans refaire l'histoire des différentes notions couvertes par ce domaine, son obligation sur un cycle long, en cycle terminal, ou même à travers les textes, notamment au niveau du baccalauréat, en disent long sur la conception de l'EPS et cette volonté de dénaturation, puisque la réussite des élèves s'évalue essentiellement par des travaux concernant l'entraînement ou des connaissances scientifiques. On arrive là à un deuxième écueil de l'EPS à l'école aujourd'hui, qui pourrait être une dérive importante liée à l'intégration de l'EPS au MEN et de sa recherche permanente de légitimation. À trop vouloir s'éloigner du champ sportif, de ses références, et à ne vouloir promouvoir que la citoyenneté, la coopération, l'autonomie, les logiques internes de chaque APSA en sont parfois dénaturées. La volonté de légitimation se confond avec l'intellectualisation et la socialisation. J'entends intellectualisation comme une volonté de correspondre au code scolaire. Alors que l'EPS était considéré comme une voie originale de réussite, cette intellectualisation tend à renforcer les inégalités déjà existantes et on s'éloigne de nombreux de nos élèves issus des milieux défavorisés. À trop vouloir se justifier, l'éloignement de l'objectif culturel, du sport et la mise en avant d'autres objectifs se traduit par une perte de sens. Benoît l'a déjà dit ce matin. Les déclarations de Jean-Michel Blanquer à propos des résultats olympiques de Tokyo ont fait couler de l'encre, allant jusqu'au dénigrement par des sportifs de haut niveau de l'enseignement de l'EPS à l'école. Pourquoi vouloir continuer d'opposer notre discipline au sport? L'EPS et le sport scolaire sont pourtant des tremplins vers le milieu fédéral. La mise en perspective des Jeux olympiques 2024 doit inciter nos gouvernants à renforcer l'accès pour tous les jeunes à l'éducation physique et sportive de la maternelle à l'université, ainsi qu'au sport scolaire, car l'enjeu est bien là. Pour le SNEP, cela doit se faire sans que l'EPS ne perde son originalité, qui repose sur une formation sportive et artistique pour toutes et tous. Pour toutes ces raisons, le SNEP considère que l'EPS doit être déclaré grande cause nationale. Pour porter cette revendication, nous devons nous saisir des fenêtres médiatiques ouvertes entre les Jeux olympiques Paris 2024, même si nous avons un regard critique dessus, les besoins révélés par la crise sanitaire, les élections présidentielles et législatives à venir. Cela doit se traduire par la mise en œuvre immédiate de l'augmentation des horaires de l'EPS, de la 6e à la terminale, à 4 heures hebdomadaires. Cette mesure pour l'EPS de demain ne pourra voir le jour que si la profession et le SNEP s'en emparent. Lorsqu'en début de conclusion, je parlais de vision globale de l'école, il n'échappe à personne aujourd'hui que la vision de notre métier a profondément changé et que notre métier a aussi été profondément transformé. Cette transformation s'est faite de manière insidieuse et lente, mais elle a un impact important sur les nouvelles générations d'enseignants. Cette transformation doit aussi être regardée à la lumière du sort réservé à la formation en STAPS ainsi que dans les nouvelles INSPE. Le mouvement initié en cette rentrée repose sur le manque cruel de moyens accordés à cette filière en augmentation incessante. Mais n'y a-t-il pas derrière une volonté politique de mettre à mal notre jeune formation universitaire? Comment ne pas voir devant l'appauvrissement de la formation, dû en partie au manque d'heures, ça c'est sûr, dans la mise en place de l'alternance dès le Master 1, dans la multiplication de modules transversaux, dans la diminution des pratiques physiques, une volonté gouvernementale de confisquer une partie de notre histoire, de faire des nouveaux enseignants des applicateurs ou en ce qui nous concerne, de simples animateurs.
lors des débats a été confirmé le rôle essentiel qu'a joué le SNEP dans toutes les luttes pour l'EPS, parce qu'il avait avec lui la majeure partie de la profession. La notion de collectif avait du sens, et il est clair aujourd'hui que tout a été fait pour que les collectifs soient détruits. Confronté à une logique managériale de la profession, à une orientation de l'école pilotée par les finances, le SNEP lutte de manière permanente. Les collectifs ont été détruits à travers de nombreux dispositifs et formes de travail, renforçant les concurrences entre collègues, mais aussi à travers la réforme du lycée, et surtout en 2019, à travers la loi de la transformation de la fonction publique. Les différentes mesures portées lors du Grenelle vont elles aussi dans ce sens. Il faut détruire ce qu'il reste de la notion de corps, il faut détruire ce qu'il reste de ce qui nous rassemble. Le SNEP-FSU, historiquement porteur d'échanges et de controverses sur le métier, a toutes ces dernières années essayé de maintenir un cap, un rôle, celui qui est de rassembler la profession à travers des journées d'action, des stages de formation syndicale, des forums, des epsilades, des congrès, des journées de l'EPS, des soirées de l'EPS. Alors que parallèlement, tous les temps institutionnels nous sont confisqués et que la formation continue est considérablement réduite et détériorée. Le SNEP se donne les moyens humains et financiers de redonner la parole aux collègues, élément crucial pour continuer de rester et d'apparaître fonctionnaire de catégorie A, enseignant, concepteur. Un fil nous tient encore, il s'agit d'en retisser la toile pour en redevenir plus fort. Non pas nécessairement sur le terrain de la syndicalisation, que le SNEP a maintenu et qu'il faudra continuer de maintenir, mais sur le terrain idéologique, pour recréer les débats avec la profession. Ceux qui ont toujours fait avancer la discipline, ceux qui ont su rassembler des milieux d'enseignants derrière des slogans comme « Donnons du corps aux études »,« Pas d'éducation sans éducation physique et sportive » ou « Je veux que ma note compte ». Le SNEP est un moteur. Il est aussi une boussole qui a permis quelques victoires, certes réduites ces dernières années, mais il œuvre au quotidien dans les établissements avec la profession et à tous les niveaux pour maintenir une certaine vision de l'école, de l'EPS et de notre métier, orientée par la nécessaire transmission de savoir, de contenu à nos élèves, pour leur permettre à tous, à toutes et tous de progresser et de réussir. Je parle de toutes et tous, car nous ne pouvons plus faire l'impasse sur une analyse approfondie de l'égalité filles-garçons et de leur rapport à l'EPS. Même si certaines militantes et ou chercheuses se sont emparées de la question pour comprendre ce qui influence nos pratiques, même si des pistes de réflexion et d'amélioration ont pu être apportées, il n'en reste pas moins que si nous continuons comme cela, notre profession d'enseignant d'EPS ne sera plus que masculine. Il est primordial qu'un virage soit vite amorcé. Pour en revenir au défi des 4 heures de la 6e à la terminale que nous nous lançons, celui-ci est une marche importante que nous devons gravir dans l'intérêt de l'avenir des futures générations. Le relever, c'est relancer une nouvelle dynamique, repartir à la rencontre de la profession, toujours plus largement, et notamment pour débattre du métier, lors de stages et de nouvelles journées de l'EPS. La semaine de l'EPS, lancée par le SNEP-FSU en 2020 en pleine crise sanitaire, a été un succès. La renouveler, c'est prouver notre force. C'est redonner de l'élan à notre revendication du plus d'EPS. Celle-ci doit se traduire aussi en cette année de congrès du SNEP par la réaffirmation et le renforcement de certaines de nos revendications sur nos missions, vu le contexte actuel. Ça a été dit, historiquement, nous le savons, ce qui a fait notre originalité réside aussi dans notre double mission, enseignant et animateur de l'association sportive. L'intégration au ministère en 1981 s'est réalisée avec la prise en compte de cette spécificité. Malgré toutes les tentatives de récupération de ce forfait à différentes époques, notre statut et nos 2 missions ont été réaffirmés en 2014 au prix d'une bataille acharnée du SNEP, parfois et souvent contre d'autres organisations syndicales. Mais cette bataille n'est sûrement pas finie. Plusieurs éléments mis de manière juxtaposée, comme le contexte de baisse importante du nombre de licenciés liés à la crise sanitaire, ou bien la fusion des commissions administratives paritaires par corps du second degré voulue par la loi de la transformation de la fonction publique, pourrait venir réalimenter certaines velléités. Réaffirmer nos spécificités, notre originalité, sera sûrement nécessaire afin de garder notre expertise liée à notre formation et préserver nos missions. Créons ensemble, avec la profession, le rapport de force nécessaire sur les questions de l'EPS et du métier. Comme je l'ai dit précédemment, le SNEP-FSU demande à ce que l'EPS soit déclarée grande cause nationale, avec 4 heures d'EPS pour toutes et tous de la 6e à la terminale. Certaines mesures sont nécessaires pour y arriver. Revoir les programmes d'EPS et les textes des examens,
pour redonner toute sa place aux activités physiques, sportives et artistiques, élaborer un véritable plan de construction, de rénovation des équipements pour l'EPS, le sport scolaire et le sport civil, recruter plus d'enseignants d'EPS titulaires. Pour cela, le SNEP a des outils et des propositions. Il faut que nous partagions notre revendication. Nous sommes les acteurs, ici, réunis, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Derrière une profession rassemblée, nous avons porté haut et fort le slogan « Pas d'éducation sans éducation physique et sportive ». Il est temps aujourd'hui de passer à « Pas d'éducation sans plus d'éducation physique et sportive ». Merci.